Bonjour tout le monde et heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui est un petit peu dans la même lignée que ma vidéo précédente, c'est-à-dire que je vais vous parler des désagréments que l'on peut rencontrer lors d'un cheminement spirituel. En effet, comme vous l'aurez compris à travers mes différentes vidéos, faire cette expérience de cheminement spirituel n'est pas simple et ne rend pas forcément tous les jours facile à vivre. Par exemple, vous allez possiblement être amené à certains moments à être pessimiste. En effet, vous aurez avancé, progressé, et puis à un moment donné, sans que vraiment vous soyez préparé, vous aurez l'impression que plus rien ne bouge et que vous stagnez. Et là, vous serez vraiment susceptible de vous décourager et de ne plus vouloir tout simplement avancer. Donc comme je vous le disais dans ma précédente chronique, il faut savoir que lors d'un cheminement, de nombreuses choses se passent en vous. Certaines se mettent en place, d'autres sont bousculées. Il est vraiment important de savoir que tout ce processus a des répercussions autant sur un plan physique que sur un plan psychologique. Prenez bien conscience que votre esprit a besoin de souffler et surtout faites preuve de patience. Alors il faut savoir aussi que par exemple vous allez peut-être à des moments donnés être à même de ressasser les choses. Par exemple en vous disant des choses telles que pourquoi cette personne m'a fait autant de mal, ou bien encore pourquoi ma mère m'a moins aimé que mon frère, ou bien encore pourquoi moi-même j'ai agi de la sorte à l'époque. Alors il faut savoir que ces ressassements sont classiques et je dirais presque normaux, mais qu'il ne faut pas qu'ils s'installent dans la mesure où ils deviendraient à ce moment-là un frein à votre avancée. Autre cas de figure, il est possible que vous avanciez des prétextes pour ne pas agir. Par exemple, je ne vais pas créer ce projet car il y a beaucoup trop de concurrence dans ce domaine, je n'y arriverai jamais, je ne trouverai jamais ma place. Il est vraiment nécessaire dans ces cadres-là de vous interroger sur le pourquoi vous butez sur ces situations sans parvenir à les dépasser ni mettre en œuvre des actions. Donc, de quoi avez-vous peur? Peut-être d'avancer, par crainte de quoi? Peut-être d'un échec, d'une déception. Avez-vous peur de vous lancer dans l'inconnu? Pourquoi? À cause d'un manque de confiance? Parce qu'à la recherche d'un idéal? Avec quelle blessure émotionnelle pouvez-vous faire un lien? Voilà quelques interrogations possibles. Il est vraiment important dans ce moment-là d'accueillir vos peurs, de tenter de les comprendre, bien évidemment de les apaiser, et ce pour pouvoir agir sans bien évidemment être sous l'influence de ces peurs. Donc vous aurez certainement l'impression de revenir en arrière, mais rassurez-vous, il n'y a vraiment aucune culpabilité à avoir. Ce processus peut être tout à fait normal dans le cadre d'un cheminement spirituel. Et puis pour avancer, vous serez certainement susceptible de rencontrer un phénomène que l'on voit fleurir ici et là, c'est la positivité à tout prix. Et de dire aussi que cette positivité à tout prix serait susceptible de guérir tous nos maux. Je pense que ces comportements aux allures d'injonction sont dangereux car ils impliquent la notion de quand on veut, on peut, ce qui, à mon sens, est complètement faux. En effet, ces comportements sous-tendent de nier ses émotions négatives, mais aussi ses peurs et ses difficultés, sans même se donner la peine d'y réfléchir, ni même de s'y arrêter. Sans oublier la culpabilité qu'ils peuvent engendrer, dans la mesure où un individu n'arrive pas à se glisser de manière durable dans cet état. En ce sens, le psychiatre Christophe André nous indique qu'à l'exception de quelques sages, le bonheur, la joie et l'amour sont des états labiles qu'il ne nous est pas permis de ressentir de manière durable. Il faut donc accepter que nous sommes des intermittents de la joie, du bonheur et de l'amour et que ce soit absolument normal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce sujet des écueils à connaître. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute mon actualité sur www.natalielegrand.fr. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions, à me faire part de vos remarques, mais aussi à vous abonner à ma chaîne et à aimer cette vidéo. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.